Bonsoir chers téléspectateurs de Joma TV, bienvenue à tous et à toutes. C'est votre émission Le Joma décalé qui prend la relève à l'instant et vous l'avez compris, nous sommes ensemble. Bienvenue à tous et à toutes si c'est maintenant que vous venez de nous prendre en marche. Que ça soit, vous êtes à la maison, dans vos salons ou entre amis, vous êtes dans les différents restaurants ici à Conakry. Remerciements encore une fois à tout un chacun. Ici, nous sommes avec l'une des valeurs sûres de la musique guinéenne. Il s'agit tout simplement de Mamadou Lamarana Sidibé, voilà, qui est né le 27 janvier 1965 dans le quartier populaire de Oré-Fello. C'est dans la ville Carrefour Mamou, à 275 km de Conakry, la capitale. À l'âge de 19 ans, pour rappel, Lama Sidibé joue d'abord avec Bigné Doumbouya, saxophoniste à la paillote de Conakry, puis poursuit sa carrière musicale avec le groupe Nimba Jazz de Zérekori. Quelques années plus tard, il fonde son premier, je dis bien son premier groupe professionnel appelé Mouide, voilà, en langue poula qui signifie tout simplement le destin, et anime des manifestations culturelles, des anniversaires avec les institutions spécialisées des Nations Unies. On peut citer comme HCR, MSF, pourquoi pas le Programme alimentaire mondial. En 1995, il sort son premier album du côté d'Abidjan. Ce n'est qu'en 1996 que Lama Sidibé décide de mettre son album à Huelilan sur le marché. Il rencontre Madame Rougui Baldé, PDG de Grigri Productions, et signe avec elle pour un contrat de 3 albums. Le premier album de la série, Falama, qui signifie en poulard Désir. Et Lama Sidibé part en tournée, voilà, dans toute l'Afrique de l'Ouest. Il est ensuite invité à se produire en Europe et donne son premier concert à Aubervilliers du côté de Paris, puis à Hambourg, Bruxelles, Amsterdam et Saint-Denis. Le chanteur se rend ensuite en Amérique pendant 5 mois et parcourt les grandes villes des États-Unis d'Amérique. On peut parler aujourd'hui de New York, Washington, Chicago et Indianapolis, où il participe, je dis bien, au festival de la ville. Il est le premier, je dis bien, le premier artiste africain à recevoir le trophée African Djembe Awards. Un prix de récompense pour la promotion de la culture africaine du côté des États-Unis. Alors que son album Falama est à la tête du hit parade national et dans les meilleures ventes de cassettes et CD en Guinée, Lama Sidibé entre en studio au Burkina Faso pour la réalisation d'un double album. Le premier se nomme Séguéléré, en français qui signifie tout simplement épervier. Et de là, la Croix-Rouge guinéenne lui a attribué le titre d'ambassadeur de l'institution. En 1996, Huelilan. En 1998, Falama, Séguéléré en 2003. 2015, il nous vient avec l'album Fouta et Ko Ala Walata. L'artiste est parmi nous aujourd'hui au compte de cette émission, le Joma décalé, le premier numéro de la saison. Bienvenue à tous et à toutes encore une fois. Si c'est maintenant que vous venez de nous prendre en marche, vous n'avez rien raté. Allez, Lama Sidibé, nous on va te dire tout simplement salam alaikum et salam Kotoli. Bienvenue à Joma. Alaykoum salam. Bonsoir, monsieur Baldé, bonsoir tout le monde. Monsieur Baldé, c'est comme si vous suivez Lama Sidibé depuis l'enfance. Vous connaissez Lama Sidibé, le parcours de Lama Sidibé. D'accord. C'est vrai. Vous avez parlé de ma vie depuis l'enfance jusqu'à maintenant. Là, je n'ai pas beaucoup à vous dire, si ce n'est que je suis vraiment content de vous. D'accord. De votre... Super. Voilà, merci. Ça fait plaisir en tout cas de vous recevoir ici, sur ce plateau de Joma TV. Le plaisir est partagé. C'est la deuxième saison, comme vous l'avez dit. D'accord. Alors aujourd'hui, Lama Sidibé, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui est prévues par rapport à Lama Sidibé, mais moi, la première question que j'ai envie de vous poser, Lama, il faut le reconnaître, Lama Sidibé, pour lui aujourd'hui, comment se porte la musique guinéenne en général? La musique guinéenne en général, comment elle se porte? Voilà, la musique guinéenne, quelque part ça va bien, mais elle va vers le déclin. Parce que si vous écoutez Demba Camara 72, 73 et vous écoutez la musique de maintenant, vous verrez que ce n'est pas une musique qui va de devant, c'est la vérité. Parce que maintenant, avant on copiait la musique guinéenne. Et maintenant c'est la Guinée qui copie la musique de l'extérieur.
Avant que tout le monde s'inspirait de la musique guinéenne, toute la sous-région s'inspirait de la musique guinéenne, c'est vrai. Et que maintenant, là, nous, on s'inspire de la musique zaïroise ou la musique malienne ou ailleurs pour notre patrimoine. Donc, elle ne va pas de devant, c'est vrai. Donc, si on peut rectifier ça, on doit rectifier. Les musiciens d'actuel doivent rectifier ça. Oui, pour que la musique, le patrimoine reste respecté. Oui. Mais j'ai envie de savoir, Lama Sidibé, déjà à travers tout ce que vous êtes en train de dire, Oui. malgré tout cela, quand nous partons aujourd'hui du côté du Sénégal, il y a Oui. cette musique-là qu'on appelle le mbalax. Voilà, Oui. cette musique aujourd'hui qui est dansée un peu partout à travers le monde. Oui. Tu prends la Côte d'Ivoire également avec cette nouvelle tendance qui est le coupé décalé également, qui a eu une autre image à travers le monde. Oui. Le Zaïre, pareil. Aujourd'hui, la Guinée également. Mais jusqu'à présent, on a du mal à pouvoir aujourd'hui vendre cette musique guinéenne-là à travers le monde. Tous C'est quoi le blocus? les grands musiciens guinéens ont passé par la Côte d'Ivoire. Oui. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas pu copier la musique mandingue de la Guinée. Mm. Ils ont tout fait, mais ils n'ont pas pu. Ils ont pu interpréter les Zaïrois. Finalement, les Zaïrois ne pouvaient plus jouer en Côte d'Ivoire. Mais ils n'ont pas pu prendre la musique guinéenne. Et maintenant, c'est la Guinée qui prend la musique ivoirienne, mettre dans notre musique. Voilà, on a tendance de perdre notre culture. Donc, on doit beaucoup prendre disposition pour ça, pour ne pas perdre notre culture. D'accord. Voilà. Ok. Alors, moi, j'ai envie de savoir aujourd'hui, Lama Sidibé, Oui. si Lama Sidibé n'avait pas fait la musique, dans quoi il serait lancé, au fait, à part la musique? Si ce n'était pas la musique, tu aurais fait quoi dans ta vie? Vous savez, moi, je suis d'abord humanitaire. J'allais rester dans l'humanitaire. D'accord. Waouh, dans Voilà. l'humanitaire. Oui. D'accord. Et Chose que j'ai faite déjà. J'ai travaillé pour le Libéria, j'ai travaillé pour la Sierra Leone et pour la Côte d'Ivoire. Tout ce qui s'est passé en forêt, j'étais là, j'ai travaillé pour les réfugiés, donc je pouvais me lancer carrément dans l'humanitaire. Oui. D'accord. Mais pourquoi, au fait, vous lancez dans l'humanitaire? Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui, si vous avez aujourd'hui cette opportunité-là, comme je l'ai dit? Pour aider les démunis. Les démunis, d'accord? Oui, pour aider les démunis. Ok. Parce qu'on se rappelle, hein, il y a plein de personnalités aujourd'hui qui ont rencontré des problèmes, il faut le reconnaître. Mais aujourd'hui, comme on le dit souvent, avant, ils étaient des grandes personnes. Mais à travers ce qui s'est passé aujourd'hui, comme vous l'avez dit, au Libéria, en Sierra Leone et en Côte d'Ivoire, à travers toutes ces guerres, il y a eu plein de personnes, en tout cas, qui ont perdu la vie là-dedans. Mais vous avez jugé nécessaire aujourd'hui, oui, de vous lancer dans l'humanitaire. Si tout va bien, comme vous l'avez dit, si aujourd'hui vous n'avez pas fait de la musique, c'était dans l'humanitaire. Ok, c'est des histoires touchantes aujourd'hui, il faut le reconnaître. Mais Lama Sidibé, est-ce que par rapport à tout cela, vous avez des projets en cours que vous comptez réellement mettre de l'avant? Mais bien sûr, avec ma structure, je dois le faire. Je dois toujours me lancer dans l'humanitaire, travailler dans l'humanitaire et aider les autres. Inch'Allah, ça va se passer avec ma structure. Ok. Oui. Parce que j'ai eu certaines informations tout dernièrement, je ne sais pas si elle est vraie. Oui. Il paraît que Lama Sidibé va mettre une fondation en place. Est-ce que c'est vrai? C'est une vérité crue. D'accord. Oui. Parlez-nous de cette fondation. Elle sera mise dans quel cadre? C'est pour faire quoi, au fait? C'est pour aider toujours, comme je vous ai dit, c'est pour aider les démunis. D'accord. Voilà, ça c'est la structure qui voudra vous dire ça. Mais moi j'ai donné mon cœur, j'ai donné mon âme, j'ai donné ma force pour pouvoir le faire. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans, je dis bien plus de 30 ans parce qu'on se rappelle depuis 1988, vous évoluez aujourd'hui avec un groupe, il s'agit du groupe Sella Finde. Oui. Parlez-nous un peu de ce groupe-là aussi. Le groupe, avant que le groupe ne soit Sella Finde, c'était Mouide. Je suis avec Youssouf Diabaté. Okay. On a été les premiers à créer ce groupe-là. Youssouf, Kankoumori, que son âme repose en paix. On a créé ce groupe à Zérékoré. On s'était assis là, au terrain, grand terrain, on parlait. Il y avait le général Issa qui est décédé là, qui était venu nous trouver. On répétait. C'est là où Kankoumori dit donc on va créer un groupe et que tu vas être devant. Parce que le Malinké a été trop chanté. Toi, tu es Peul, tu vas chanter le Poulard. On va voir, ça va nous envoyer où. C'est comme ça s'est passé. C'est comme ça qu'on a créé le groupe. On s'est entendu mouiller le destin. Pourquoi le destin? Parce que nous sommes partis à Abidjan. C'est lui qui nous a envoyés en Côte d'Ivoire. Il nous a trahis là-bas. Il nous a mis dans une merde. Waouh! Dans une merde. Franchement, il a volé un enfant avec nous, partir Ndiakanké. La volé comment? Je ne comprends pas. Parce que là, c'est des révélations que vous êtes en train de nous donner. L'enfant de son jeune frère, il a quitté. Il voulait ramener la fille en Guinée.
Donc, ça a été très mal interprété. Donc, ça nous a créé des problèmes. 72 heures, on ne dormait pas. Wow. Mais heureusement, le papa de la fille, c'est un vrai musulman. Il dit non, je sais, ce n'est pas les musiciens qui ont fait ça. Je connais le comportement de mon frère. C'est lui qui a pris la fille pour l'envoyer chez nous. Et pourtant, ce n'est pas comme ça, il doit rentrer au pays. Elle est en plein cours. Wow. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est là où on a dit, le groupe là s'appelle le Mouïd Destin. Mouïdé. Arrivé à Conakry ici, comme on s'est respecté, chacun de nous a respecté ce qu'on s'était entendu, on dit maintenant c'est la finde. C'est-à-dire la fidélité. Ouais. Fidélité, oui. Et jusque-là, les membres sont toujours soudés, oui. Vous arrivez à évoluer ensemble. Comment ça se passe au fait? J'avoue que j'ai travaillé dans le groupe là, j'ai travaillé avec d'autres de 77, wow. Tels que le général. Oui, j'ai commencé avec lui en 77. Il s'était venu pour nous apprendre dans les écoles la musique pastorale. Il est venu dès qu'il m'avait dit, c'est la chanson que je suis venu avec, c'est lui que je dois donner. Donc ça, c'est depuis 77. Donc quand je vous dis que c'est la fidélité, c'est la fidélité. Il n'y a aucun étranger parmi mes musiciens. Il n'y a pas quelqu'un avec lequel je n'ai pas fait 15 ans, 18 ans ici, 20 ans. Oui. Mais vous parlez du général. Comment il a eu ce nom? Général, ça, ce n'est pas un nom qu'il a ramassé en coup de route. Hein. Ok. Ce jour, je me souviens, moi j'étais très jeune, c'est en 77. C'était le feu Moussa Sandiana, qui était le gouverneur à Mamou. C'est l'homonyme à Grand-P, Moussa Kaba, oui, Grand-P. Ouais. C'était lui le gouverneur de Mamou. À l'époque, on disait le préfet-gouverneur. C'est lui, le président Ahmed Sékou Touré était là. Il y avait quelque chose de 22 joueurs de flûte. Sékou, il a mis sa main sur ses épaules. Il dit, mais lui, c'est un général. C'est comme ça. Ahmed Sékou Touré, le premier, le président. Oui, de la Guinée. C'est lui qui lui a dit que lui, mais c'est un général. Alors c'est comme ça, tout le monde lui a dit général, général. Wow. Et c'est resté sur lui général. Oui. Donc depuis 77 à maintenant, vous évoluez ensemble. Depuis 77, on s'est connus, on a commencé à jouer la musique ensemble. Super. Oui. D'accord. Et dans ça, vous avez parlé de la musique pastorale. Et aujourd'hui, il y a cette autre musique qui est en train également de prendre l'ampleur en Guinée. Il s'agit de la musique Poda. C'est quoi cette confrontation que les gens sont en train de partager aujourd'hui? Les gens se trompent. Le Poda a trouvé la musique pastorale au Fouta. La musique pastorale, c'est la musique du Fouta. Quand on te dit que la musique peul, tu n'entends pas la flûte, tu n'entends pas le violon, tu n'entends pas le clarinet, ce n'est pas une musique poulard. Quand tu ne vois pas ces instruments-là dans une musique poulard, ce n'est pas une musique poulard. Le Poda, ça se joue avec l'accordéon. C'est de l'accordéon, ils ont ramené maintenant le clavier. Parce que l'accordéon, il faut du boulot. Par paresse, ils ont laissé l'accordéon. Maintenant, ils jouent le clavier. Tout le monde a pris le clavier. On dit, on transmet la musique poulard. Maintenant, on dit Pola. Toute la musique n'est pas Pola chez nous. Hein. Ça, les gens doivent comprendre. Et les journalistes, vous devez comprendre ça et accepter faire la promotion de la musique pastorale au lieu de dire la musique Pola. Voilà. Ok, donc il y a cette différence-là. La musique pastorale, la musique Poda, au fait, a trouvé que la musique pastorale était déjà en place. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. D'accord. Et aujourd'hui, pour faire de la musique pastorale, qu'est-ce qu'il faut respecter réellement? C'est de vivre avec ceux qui ont laissé les instruments traditionnels, les instruments rudimentaires. On ne peut pas jouer la musique pastorale, ne pas jouer la flûte pastorale, ne pas jouer avec le violon. Ce n'est pas possible. En ce moment, ce n'est pas de la musique pastorale que tu es en train de faire. C'est ce que j'ai insisté au début. Voilà. Mais contrairement aujourd'hui, il y a cette jeunesse-là, cette nouvelle génération de la musique également montante. Quel est le message que vous pouvez lancer à l'endroit de tous ces jeunes-là aujourd'hui? C'est de prendre le courage et apprendre. Mais la génération montante, tout le monde, aucun n'apprend à jouer l'instrument. Tout le monde cherche à chanter, devenir chanteur ou devenir claviste. Voilà, il laisse carrément, il n'y a pas quelqu'un, je vous dis, de Conakry jusqu'à la Bézique, jusqu'à l'Elouma, tu ne vas pas voir un jeune qui est en train d'apprendre la flûte, même le fils au général. D'accord. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait pour que le jeune apprenne la flûte, il a refusé catégoriquement. Wow. Donc après son papa, qui va jouer la flûte? J'ai un autre là-bas, qu'on appelle Babé, lui aussi son père jouait la flûte avec moi. On s'était entendu qu'après, quand quelqu'un meurt parmi nous, on remplace son fils. Lui aussi, on a remplacé son fils. Il est venu, il n'a pas voulu apprendre la flûte pastorale. Donc, après, général, actuellement, leur génération, tu ne verras pas quelqu'un qui va jouer la musique pastorale. Ils sont tous fatigués. J'ai envie de savoir également, par rapport
à cette pandémie de coronavirus. Oui. Ça fait maintenant plus de 2 ans que Oui. nous sommes en train de traverser tous ces moments très difficiles. Oui. Il y a eu des morts un peu partout, que ce soit en Guinée, à travers le monde. Oui. J'ai envie de savoir comment est-ce que Lama Sidibé arrive à s'en sortir pendant cette pandémie. Voilà, vous savez, quelque part, il n'y a pas de luxe véritable au-delà des relations humaines. Grâce à des bonnes personnes, donc nous disons merci aux bonnes personnes qui supportent les artistes, qui supportent la culture. Parce qu'il y a des bonnes personnalités qui nous aident franchement, de loin ou de près. Ils nous aident, ce sont eux qui sont en train de nous faire vivre. Voilà, on les remercie. C'est ça. Ok. Oui. En plus, il y a beaucoup d'artistes également qui nous ont quittés. Voilà. Des amis à vous, des grands frères, des petits frères à vous. Oui. Qui Les nous doyens ont, Morikante, voilà, qui ont quitté ce monde. les Papa Wemba, Ouais, les Jacob Devarieux, ouais, que la terre les soit lésée. ouais. Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez réellement apporter en tant que Lama Sidibé? Parce que comme on le dit aujourd'hui, Lama Sidibé, c'est une marque déposée. C'est de Voilà. prendre les mesures de garde pour ne pas que la maladie soit toujours contenue. Tout ce qu'on nous dit, de prendre comme garde de le faire. C'est-à-dire se protéger et éviter les contacts serrés. Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous préparez dans l'ombre? Parce qu'on a reçu des informations que Lama Sidibé, avec sa structure, est en train de travailler. J'ai Il y fait a plein de choses un qui se album de préparent. 13 titres qui doit sortir. D'accord. Voilà. Un album de 13 titres. Oui. On peut connaître le nom de l'album? Ça ne dépend pas de moi. C'est la structure qui doit donner le nom. D'accord. Et dans cet album, vous parlez de quoi? J'ai parlé de diversité, de beaucoup de choses, de la vie, Le quotidien. le quotidien. Super. Comme l'habitude, vous connaissez Lama Sidibé? Ouais. Voilà. Super. Je ne vais pas loin et je n'invente rien. Je parle tout ce qui est autour de nous. Voilà. Ok. Avant qu'on ne se quitte, peut-être ça sera la dernière question. Oui. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose avant qu'on ne se quitte au compte de cette interview? Parce qu'il y a un live qui se prépare tout de suite avec vous. Là, On va tout pas ce trop que je papoter. peux parler à la jeunesse, à la génération montante, c'est de prendre le courage, de ne pas se fâcher. Quand quelqu'un est blessé, il ne faut pas qu'il pense que j'ai blessé quelqu'un. C'est de se lever pour travailler la musique de chez nous. Il ne faut pas qu'on copie les autres. Il faut que les autres nous copient. Donc, levez-vous, on va travailler. Levez-vous, la jeunesse, on va se donner les mains, on va travailler la musique, la culture de chez nous. Merci bien. Vous l'avez compris, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous nous suivez, que ce soit à la maison, au salon, entre amis, vous êtes toujours dans votre émission, le Joma décalé. À présent, on va laisser Lama Sidibé pour voir 40 minutes de live, ici même, chaud bouillant. Bienvenue à tous et à toutes encore une fois, si c'est maintenant que vous venez de nous prendre en marche. Mamada, Nimbe Gagilan, Yo Babe Mada, Baby Gagilan, Anda Dida Redu Anu, Dida Vale Anu, Dida Mi Jongo, Yedevi. Jaga Waza Nabana Wadi Johnny, Dunga Sana Badanebe, Nana Nijebe, Deza Gibe. Yo dale de dande bebe yede. Eliana grabo gaja banabe. Olinna li betal guru na jijinha. Bine be hunira di jemma moyi. Ay min go jemma jembi ni wo
mimmi bonnata rendez-vous bello yeɓi gobije le bade ara hina gobije yeyetede ɗum noon go gobije joɗorayde de wiyo tawsi andi kiine deyyo jangiri e maɗa deyyo janjandi e maɗa jemmalorino hiroɓe otino tebbedeji bafalo ñama wodere sunnama dewi dennan wayigo wani yeeso ko min mi susata holude Ay mingo jemma jemmini wo mimmi bonnata rendez-vous denge wodatinere bijabo min sino wele men tatasan ay moyni maydamo moñima maltata moyɗa hoore maɗa ko neeɓi wogo neeɓi abote ko yiɗuma koye dewi dewiya dewi e ara ñaƴete dewiya dewi woyyo aɗu ñaƴete dewiya dewi e ara ñaƴete nolongori sallongori
biade. Biade. Il doit gagner biade.
Devido. Deribe amengo tando. Iyo de yazinga. Oya ya jona lami. Oya jona lami. Oya gomiya malude. Yeriyan sanje tag. Yeriyan namindag. Yeriyan jajabena. Yeriyan sanje tag. Yeriyan namindag. Yeriyan jajabena. Avelila, 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 Avelila.
Umbudo Tiraimi. Osida me buto jalo la masidi betalo menino. Osida me buto jalo que da mongolo río. Kende mi uda mi uno sabare. Sabare wana nienge na ringange. Kendo nange go gange kudirale jama. Mamo 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 dame. Mamo 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 na balkinabe. Fama yana kirara etalaime yele boregerenza ade yele boregerenza na yele boregerenza na casa fama yana kirara etalaime yele boregerenza nade adagi uri vanyi kaza fama yana kirara agombali vanyi kaza fama yana kirara etalaime yele boregerenza nade etalaime yele boregerenza nade etalaime yele boregerenza nade na Mwenyezi Mungu.
piatala mere yanatala Khadija do you my babo eyara umbe no kare umbe what the gola babe what the gola babe ne what the goyangande mere yangatala ngadei maribala Mama maribala sala do wolu ai vale tongendanga edeyari Mama maribala gajanga lijata ba bombari kamoniame madanga ba bededo miweldi kayamana binda buwara devi Madam Bari, I got to Malagaya, Rana to Jala, Patabaya. Mama Gabaha, if I do know all about it, Jama Malado, you don't know all about it. Khadija Duare Aba, Adanyalo Bebe Buria, your mouth. Abidullah, Deli Mengari, Ombogali Bala, Vijajala. Marivana, Goma Marivana, Fala do Yolu, Paila Tongadana, Edeyari, Goma Marivana, Binda Boya, Nui.
nyevela e ya urevela vo ina yuga mi do anduma ida yidu ma mi do bala ma yedewi ma mi do holima Aduna geranda go Yalna mabota maboni go Yalna mabota maboni go Ondong aladike Yoida wuluwala Jatara na wala nauta ejiwo wei En tout cas, merci à l'instant. L'amant Sidibé, l'amour, le pardon, l'acceptation, la réconciliation chantée par ce ténor de la musique guinéenne, comme je l'ai dit à l'entame, qui n'est plus à présenter aujourd'hui sur l'échiquier national voire international. Est un autre artiste de parcours et ce soir, il a voulu encore une fois vous accompagner pour le bonheur de tous et de toutes. En tout cas, merci à tous et à toutes. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine dans un autre numéro avec un autre talent. Pendant ce temps, je vous laisse avec le monument de la musique guinéenne, Mamadou Lamarana Diallo. Allez, Kouandjé.